Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Mytho, l'émission qui vous parle de mythes et de mythologie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à cet objet mythologique très important qu'est l'arbre. Bon, vous savez tous ce qu'est un arbre. La question est, vous ferais-je quand même l'affront d'en faire un instant étymologie? Ouais, carrément. Arbre est un dérivé du latin arbor qui signifie l'arbre. Voilà, c'est pas compliqué. Sauf que... arbor a lui-même une lointaine racine indo-européenne. Il viendra en effet du mot ard ou erd qui désigne la croissance ou la grandeur. On a déjà là avec cette idée de grandeur une des caractéristiques récurrentes de l'arbre mythique à travers le monde. Ayez tout de même la chose suivante en tête. Au-delà du nombre incalculable de symboles que véhicule la figure de l'arbre à travers les lieux et les époques, on peut tout de même discerner une donnée constante. L'arbre est représenté dans l'écrasante majorité des cas comme un symbole positif de puissance et de vie. Il serait vain de se lancer dans un catalogue exhaustif de tout ce que représente l'arbre. Qui plus est, chaque type d'arbre a sa propre interprétation symbolique. Par exemple, dans la Grèce antique, on associait l'épicéa à la déesse Artémis et à la naissance, alors que le cyprès, attribut d'Hadès, était plutôt un symbole de vie après la mort. Vous comprendrez donc que la tâche étant extrêmement complexe, je me contenterai d'en dégager les aspects les plus universels et les plus évocateurs. D'abord, on a très longtemps considéré l'arbre comme un être d'une perfection absolue. Dans l'Antiquité occidentale, on percevait très souvent l'arbre comme l'exacte synthèse des 4 éléments. En effet, pour s'épanouir, il a besoin d'eau, de nutriments qu'il puise dans la terre, d'air et bien évidemment de la lumière du soleil, donc du feu. Par ailleurs, on sait tous que l'arbre est un être vivant qui vit très vieux et qui est très grand, surtout à l'échelle de l'homme. Ajoutez à cela qu'avec ses feuilles et ses branches, on s'abrite, qu'avec ses fruits, on se nourrit et qu'avec son bois, on fait tout un tas de choses, et ben vous comprendrez pourquoi depuis la nuit des temps, l'arbre est au centre de bon nombre de mythologies. C'est donc en toute logique que beaucoup de civilisations ont planté un arbre au centre de leur univers, au point que l'on qualifie ces arbres très particuliers d'arbres cosmiques, ou arbre-monde. Si je ne vous en ai pas parlé dans la vidéo sur la cosmogonie, c'est tout simplement parce que je voulais le développer ici. Et là, vous avez sans doute à l'esprit le fameux Yggdrasil de la mythologie nordique, qui en est l'exemple le plus fameux et le plus grandiose. Alors voilà, Yggdrasil, c'est lui. Un gigantesque frêne dont les branches soutiennent les mondes célestes et dont les racines s'enfoncent profondément dans le monde souterrain. Il y a en effet 9 mondes dans la mythologie nordique. Alors parmi eux, on retiendra surtout Alfheim, qui est juste ici, c'est le royaume des elfes de lumière. Ici, on a Asgard, qui est le royaume des dieux, bien au centre. Juste en bas, toujours au milieu, au niveau du tronc, on a Midgard, qui est le royaume des êtres humains. Et tout en bas, dans les souterrains, on a le monde des nains, des morts et des elfes sombres, qui est tout autour des racines. Voilà, enfin là, je ne fais que schématiser une mythologie qui est très vaste et très complexe. Allez, maintenant, on continue et on va rendre visite à l'arbre cosmique de la mythologie chinoise archaïque. Pour les premiers Chinois, au centre du monde se dresse un arbre dont l'espèce n'est pas déterminée. Cet arbre s'appelle Qianmu, ce qui signifie bois dressé. Qianmu symbolise à la fois la naissance et le renouveau du monde. Il est dit qu'il relie les 9 sources aux 9 cieux par ses racines et ses branches. Son tronc est creux pour que les dieux puissent y monter et y descendre à leur guise afin de rencontrer les hommes qui vivent au pied de l'arbre. Et là on commence à toucher quelque chose de fondamental. L'arbre est un être qui sert d'intermédiaire entre les dieux et les hommes. C'est un médiateur entre le ciel et la terre. En fait, dans beaucoup de cas, ce qui se passe, c'est que souvent les hommes ne vénèrent pas l'arbre en lui-même. Si tel ou tel arbre est sacré, c'est parce qu'on devine à travers lui la présence d'une divinité. Et ça, c'est une thèse de ce monsieur, qui s'appelle Mircea Eliade, qui est un des plus grands mythologues du siècle dernier. C'est ce qu'on observe par exemple à Dodone, en Grèce, où les prêtresses interprétaient la parole du puissant Zeus dans les bruissements du chêne sacré. De même, quand je vous disais dans l'épisode sur la cosmogonie que les aborigènes Aruntas vouaient un culte à certains arbres, ils le faisaient tout simplement parce qu'à l'intérieur de ces arbres vivaient les grands ancêtres. Et notez que dans tout cela, nous, êtres humains, on se retrouve toujours à l'exact milieu de l'univers, c'est-à-dire à égale distance des cieux, qui sont le domaine des dieux vers lequel l'arbre étend ses branches, et des racines qui plongent au plus profond de l'inframonde. Et ça se vérifie également chez les Mayas par exemple. Regardez, on a ici l'arbre cosmique, dont les branches s'étendent jusqu'aux confins des cieux où vive le soleil, et dont les racines plongent à l'opposé jusqu'au bout du monde souterrain.
L'arbre unit le haut et le bas, toujours symétrique donc, avec à ses pieds les êtres humains. Mais l'arbre c'est aussi un symbole de savoir et de connaissance. C'est cette idée que l'on retrouve bien sûr dans l'idée d'arbre de connaissance du bien et du mal que Dieu place dans le jardin d'Éden selon la tradition chrétienne. Vous connaissez l'histoire, Dieu interdit formellement à Adam et Ève de manger le fruit de cet arbre, ce qui vont bien sûr s'empresser de faire, commettant ainsi le péché originel. D'ailleurs, soit dit en passant, vous vous représentez certainement le fruit défendu comme une pomme, qui a donc fini par devenir le symbole incontournable du péché. Seulement, la Bible ne précise à aucun moment ni la nature de l'arbre, ni celle du fruit, et c'est seulement au Moyen-Âge que s'est fixée une image de la pomme dans l'imaginaire collectif. Tiens, pour l'anecdote, le seul arbre mentionné dans la Genèse en tant que tel est le figuier dont les feuilles vont cacher les parties génitales d'Adam et Ève. Et pour beaucoup, si la feuille de figuier a une forme assez phallique, c'est pas un hasard. Bref, du fait de son enchevêtrement complexe de branches et de racines, l'arbre a parfois été utilisé comme un moyen de représenter et d'organiser les forces qui régissent l'univers. L'exemple type ici est l'arbre de la Kabbale de la tradition juive. C'est un symbole qui est très apprécié par les alchimistes du Moyen-Âge, notamment pour représenter des processus de transformation de la matière. Mais même la science, de manière générale, s'accapare souvent l'image de l'arbre, et ce, même encore aujourd'hui. Clairement, l'arborescence a encore de beaux jours devant elle. Donc tous ces éléments font que globalement, on a toujours eu une image positive, voire très positive de l'arbre. Pourtant, voici ce qu'on fait tous les jours aux arbres. Alors là, tout le monde s'insurge, c'est un scandale, l'homme rase à peu près 10 milliards de kilomètres carrés de forêt amazonienne chaque jour, monde de merde, on ne respecte plus rien, la nature, les arbres, la forêt, tout ça, on s'en fiche. Alors oui, bien sûr, tout cela c'est vrai, mais c'est pas quelque chose de nouveau, et j'irais même jusqu'à dire que ça va quand même un petit peu mieux qu'avant. En Europe, jusqu'au Moyen-Âge, grosso modo, on avait effectivement un rapport beaucoup plus fusionnel à l'arbre et à la forêt. Cette dernière était un espace mystique, craint et respecté dans lequel les druides vouaient leur culte aux arbres et aux autres choses de la nature. Puis vint un jour le christianisme. Comme vous le savez, le christianisme n'accepte généralement pas qu'on vénère autre chose que Dieu. On appelle ça de l'idolâtrie, et l'idolâtrie c'est vraiment pas bien parce que ça éloigne de la vraie foi et parce que c'est un truc de païen. Car dans l'absolu, le seul arbre auquel on a le droit de vouer un culte dans la religion chrétienne, c'est celui-ci. Du coup, on s'empresse de couper, de brûler et d'arracher des arbres qui faisaient alors l'objet de culte parmi les populations locales. Les Européens commencent alors à avoir un rapport totalement décomplexé avec la forêt que l'on n'hésite pas une seconde à raser pour faire des champs par exemple. Regardez, sur ce schéma on voit clairement qu'entre le 11e et le 14e siècle, le couvert forestier a diminué de moitié. Bon alors la première raison à cela est bien évidemment économique. Je ne suis pas en train de dire que le christianisme a tout d'un coup décrété qu'il fallait éradiquer tous les arbres du continent, tout simplement parce qu'il lui faisait de la concurrence. Non, je dis simplement que symboliquement, l'arbre a pris de moins en moins d'importance dans notre vie et qu'il est passé d'être vénérable et sacré à ressource naturelle exploitable. Mais pourtant aujourd'hui, les choses changent. Malgré le fait que chaque jour on rase des forêts et des forêts entières à tour de bras, on a quand même un retour en grâce fulgurant de l'arbre dans notre imaginaire collectif. L'arbre fait maintenant office de contrepoids, d'alternative face à la civilisation consumériste et désabusée dans laquelle nous vivons. Dans les mythes modernes, l'arbre reprend son rôle d'entité puissante qui protège mais punit également. Alors certes, on continue d'abattre des arbres, mais désormais on prend conscience que ce sont des êtres vivants indispensables à notre survie et à celle de la biodiversité.
Il vous suffit d'arracher une feuille à un arbre pour que quelqu'un à côté de vous s'écrie « Et toi, qu'est-ce que tu dirais si je t'arrachais les cheveux ?» Et pareil, qui n'a jamais entendu dire par exemple « C'est un scandale avec toutes les photocopies qu'il fait, ce prof est en train de raser la forêt amazonienne ». L'arbre est devenu la pièce centrale de la mythologie écologiste qui l'utilise très souvent pour caractériser la nature dans son entièreté. Enfin voilà, c'est là-dessus que s'achève ce 3e épisode de Mytho. J'espère que ça vous aura plu, je vous remercie encore pour votre soutien et votre aide. N'hésitez pas à vous abonner, à faire tourner, à liker la page Facebook, Twitter, tout ça, vous savez. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois et bye.